avec Jean-François Ouellette et Carla Beauvais. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Gérald. Bonsoir. Carla, d'abord, 1600 emplois quand même, c'est un autre coup dur pour bien des travailleurs. Est-ce qu'il fallait s'attendre à ça, compte tenu que l'entreprise a quand même beaucoup changé dans les dernières années, les derniers mois et même les dernières semaines? Bien évidemment, je pense que le contexte pandémique nous impose de prendre certaines décisions pour passer à travers de cette crise-là. On avait déjà eu des mises à pied au courant de l'été. Et donc, je pense que c'est la continuité de ce qu'on voit dans le secteur de l'aviation, de l'aéronautique. Et c'est à prévoir aussi. Le secteur est très à mal présentement. Et la dette a été coupée. L'enjeu de la dette, il est là depuis longtemps pour Bombardier, coupé de moitié avec la vente de Bombardier Transport. Jean-François, est-ce qu'on assure aujourd'hui, vous pensez, malgré les mauvaises nouvelles de suppression d'emplois, la pérennité de l'entreprise? Oui, je pense que l'entreprise a fait des choix qui étaient difficiles. On a effectivement éradiqué une portion de la dette importante. Donc, c'est aussi des parties d'actifs importants, cela dit. Mais ce qui est important de regarder dans un cas comme celui-là, c'est ce qu'on appelle le cash flow, essentiellement les flux financiers, les flux de trésorerie qui sont générés par les activités, puis la capacité de l'entreprise à honorer ses dettes. Et là, en se délestant d'actifs qui étaient probablement pas aussi générateurs de cash flow, de flux financiers, mais on se remet dans une position beaucoup plus favorable. Et je pense que c'est effectivement, comme Carla le disait, c'est la continuité de décisions qui ont été prises, très difficiles, certaines presque imposées par la nature même de ce que l'entreprise a pris comme décision. Mais je pense qu'on est bien en selle pour le futur, effectivement, avec cette décision-là. OK. L'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale, le syndicat, a dénoncé aujourd'hui l'absence d'aide du gouvernement fédéral dans ces temps de pandémie à l'aviation, à l'aéronautique. Vous en pensez quoi, Carla, de cela? Mais on en parle depuis le début de la crise. Effectivement, on l'a vu dans d'autres pays comme l'Allemagne, qui a vraiment fait une aide massive à ce secteur-là. Pour le moment, le gouvernement de Justin Trudeau n'a pas offert d'aide au secteur de l'aviation. Mais on parle d'une aide, mais ce n'est pas à n'importe quel prix aussi. Je pense que c'est dans les pourparlers avec le gouvernement. C'est comment on va aider le secteur. Est-ce que le gouvernement, même comme en Allemagne, va pouvoir avoir un capital participatif dans ces entreprises-là? Parce que c'est une chose d'aider et de relever ces entreprises privées-là, mais aussi, il faut penser aux contribuables. Absolument. Et on se pose la question pour le gouvernement fédéral, puis on a posé aujourd'hui la question aussi à François Legault. Est-ce que si Bombardier a besoin d'un soutien financier, est-ce qu'on va de l'avant et à quelles conditions, Jean-François? Oui, ça, c'est la partie qui peut rapidement devenir dogmatique. Est-ce qu'on investit dans des entreprises privées? Plusieurs diraient que l'entreprise est en bourse. Donc, si le gouvernement, qu'il soit provincial ou fédéral, veut injecter des fonds dans une entreprise, il n'y a qu'à acheter des actions. Sauf que partout dans le monde, ailleurs, particulièrement en Europe, on offre des aides directes, mais aussi indirectes. Soit on prend des prises de participation, par exemple, sous la forme de débentures convertibles. On fait un prêt qui peut être converti en actions si jamais les choses tournent à peu près mal. Ici, on voit très mal la prise de participation des gouvernements dans le capital action des entreprises parce qu'on se ramasse à mettre finalement des fonctionnaires ou des politiciens dans un conseil d'administration qui n'ont pas toujours, disons, les intérêts aussi bien placés que le restant des actionnaires pour créer de la valeur. Ouais. Mais Carla parlait de l'Allemagne. Une autre façon d'aider les entreprises, c'est de manière beaucoup plus indirecte. L'Allemagne offre, par exemple, un programme d'assurance-emploi qui est beaucoup plus flexible que le nôtre, qui permet, par exemple, à une entreprise qui veut se délester de 50 % de ses employés, au lieu de mettre la moitié de ses employés à la porte, permet d'avoir un horaire de travail qui est réparti sur 2 jours et demi sur 5, par exemple, et les 2 jours et demi sur 5 que vous ne travaillez plus, mais là, vous êtes compensé par l'assurance-emploi. Et ça, c'est des aides qui sont beaucoup plus intéressantes parce que ça permet de garder son talent à l'intérieur de l'organisation. Puis ça, c'est vraiment l'air de la guerre en ce moment là, pour la plupart des entreprises. Je vous mentionne que les actions sont à 61 cents pour Bombardier, en baisse de 12 cents aujourd'hui. C'est un recul de 16,5 % de l'action pour Bombardier aujourd'hui. Je vous amène sur un autre sujet, si vous le voulez bien. On a diffusé un reportage hier sur les pourboires dans les restaurants et dans les bars. C'est vraiment un tout autre dossier. Il y a des restaurateurs, il y a des propriétaires de bars qui décident d'abandonner le pourboire qu'on juge discriminatoire. Voici d'abord un extrait du reportage qu'on a présenté hier de notre collègue Philippe de Montigny. I have felt the weight of being the only Black employee. Ariane Persad a travaillé dans l'industrie de la restauration à Toronto pendant une quinzaine d'années. En tant que personne noire descendante d'esclaves, la question du pourboire est lourde de sens. Our guests get to decide our worth. Nos clients décident de notre valeur.
Alors, un des arguments évoqués, c'est que la pratique est très enracinée dans l'esclavage et qu'elle perpétue des inégalités. Carla, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ce que j'en pense, c'est qu'on est en plus dans le cadre du mois d'histoire des Noirs. Vous le savez, c'est le mois de février. Et c'est ce qui est bien avec l'histoire, c'est qu'on en apprend tous les jours. Moi, je n'étais même pas au courant de cette historique de l'histoire du pourboire. Oui. Donc, j'ai appris des choses en regardant ce reportage-là, bien évidemment. Au-delà de la question de la race, je pense que c'est inéquitable, en fait. Ce système-là est inéquitable et il faudrait le revoir au grand complet si ce n'est pas de l'enrayer, parce que ça crée aussi cette dualité de qui mérite un pourboire, qui ne mérite pas un pourboire, alors que je pense qu'on devrait aller sur s'assurer que tous et chacun puissent avoir un salaire décent à la base. Très intéressant. Vous en pensez quoi, Jean-François? Est-ce que c'est une pratique discriminatoire et est-ce qu'on doit abandonner le pourboire? Oui, bien, je pourrais vous parler de racisme longtemps. J'ai publié là-dessus. Je me suis intéressé beaucoup sur la question plutôt. Essentiellement, le racisme, c'est un biais qui est souvent inconscient. Puis on s'en sert pour dire, bien, sans s'en rendre compte, en fait, on va dire une personne qui est, par exemple, de race noire ou qui est issue d'une minorité ethnique ou même qui peut avoir, par exemple, un trouble, un handicap quelconque, par exemple, pourrait être jugé comme moins compétent, moins compétente, et faire en sorte de voir son travail jugé comme inférieur, et ce, encore une fois, de manière très inconsciente, ce qui amène un pourboire moins élevé de la part des consommateurs. Et ça, c'est bien documenté, là, donc c'est pas quelque chose de oui? nouveau. Okay. Non, pas du tout. Et puis, en fait, la réalité de ça, c'est que pour être fair, en bon français, les pourboires devraient être effectivement inclus dans le prix, carrément. C'est d'ailleurs la norme à peu près partout dans le monde, là, sauf en Amérique du Nord. On est à peu près les seuls ici qui n'incluons pas le pourboire à même nos tarifs, ce qui augmente effectivement les inégalités. Est-ce que ça devrait être un pourboire obligatoire? Est-ce qu'on devrait augmenter le salaire ou mettre un pourboire obligatoire? Ben, ce qu'on voit partout, c'est que le pourboire est obligatoire. En fait, il est inclus dans le prix. Okay, moi, je dirais plutôt du côté des salaires, en fait. Parce que je pense que, tu sais, en même temps, moi, je ne vais pas chez le médecin puis je me demande est-ce qu'il va faire un bon travail, fait que je vais lui donner un pourboire. Je pense que la qualité, le service, ça doit faire partie de quand on paye pour un service, d'avoir un bon service. Si on veut donner un pourboire, on pourra le donner de façon individuelle, mais je pense qu'avant tout, c'est de s'assurer que les gens ont un salaire décent et un salaire vraiment à la hauteur du travail qu'ils font. Maintenant, les pourboires, le problème de l'imposer sur la facture, c'est qu'il y a beaucoup de restaurateurs, en fait, qui disent que ça va augmenter le coût de leur plat ou de leur boisson. Et ils ne veulent pas nécessairement avoir un frein du public pour consommer parce qu'ils vont voir que les prix sont beaucoup plus élevés sur les menus, en fait. Donc, moi, je pense qu'on devrait y aller avec les salaires à la base. C'est oui, c'est non, Jean-François. Vous êtes d'accord? Ah non, mais moi, je suis totalement d'accord que le prix devrait refléter et inclure le pourboire, ainsi que les taxes. D'ailleurs, cette politique de partition pricing, comme on l'appelle dans le jargon en recherche, bien, c'est quelque chose qui tend à disparaître parce que les gens veulent savoir le plein prix de ce qu'ils vont payer. Vous savez que si vous achetez un plat 10 $ au restaurant, il vous en coûte 13 au final. Donc, pourquoi ne pas déjà mentionner que le prix est 13 $? Puis, si vous voulez vous laisser du pourboire en plus parce que vous avez eu un service exceptionnel, bien, vous le ferez. Mais dans tous les cas, le serveur ou la service qui vous a servi aura quelque chose de base. Un débat très intéressant. Le texte de Philippe est sur notre site web si ça vous intéresse. Puis on a passé le reportage également. Et nous en avons parlé ensemble ce soir. Merci à vous deux. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.